Bonjour Benjamin. Bonjour Laurent. Benjamin Moreau, entrepreneur, créateur de Compo Plume. Euh, donc c'est de la collecte en fait de volants. Je suis très content de te recevoir. C'est une action euh, écologique, on va dire, dans le cadre de tout ce qui est la démarche développement durable. Et donc on est pas mal là-dessus en PACA. En tout cas, on essaye. Et puis j'ai un certain passé avec tout ça. D'abord, dans le cadre de ce confinement et de la hop, je vais reprendre. Dans le cadre de ce confinement et de la pandémie qui nous occupe en ce moment, d'abord, toi, comment est-ce que ça va? Eh ben, écoute, ça va plutôt bien. Je suis confiné à la maison avec ma femme et mes deux enfants. Faut savoir que Compo Plume, c'est pas mon activité principale. Et donc, je suis au chômage technique sur mon job qui m'occupe logiquement à 100%. Donc là, ça me permet de travailler sur Compo Plume tout en étant en famille, confiné dans la région nantaise. Ok, donc c'est positif de ce côté-là. Euh, Compo Plume, donc est-ce que tu peux nous le pitcher, nous parler de l'histoire, du pourquoi de Compo Plume? Alors, Compo Plume, l'idée, elle a germé, on va dire, fin 2018, sur le constat simple qu'on se fait tous sur que faire de ces nombreux volants plumes qu'on met à la poubelle depuis des années et de manière relativement importante. Donc l'idée, c'est de, à la base, regarder déjà ce que ça pouvait représenter en termes de volume de déchets et puis qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Donc ça, c'était fin 2018. Et l'entreprise est créée depuis mai 2019 sur trois axes. Déjà organiser la collecte, parce qu'effectivement, 2000 clubs FFBAT sur toute la France, c'est assez énorme. Deuxième volet sur la valorisation, qu'est-ce qu'on en fait. Donc là, je suis parti sur le développement d'une matière technique. Et puis troisième point qui me tient à cœur, c'est favoriser l'insertion aussi avec cette démarche-là. C'est pour ça que je me suis associé avec une entreprise adaptée pour une partie de la collecte et de la transformation des volants. Ok, et donc tu nous dis que c'est une matière technique, donc à quoi est-ce que ça ressemble et comment est-ce que c'est cette matière? Alors via webcam, je sais pas si ça donne grand-chose, mais ça peut ressembler à ça en fait, hein. Donc là-dedans, vous avez les volants qui ont été broyés, et puis il y a un liant, et ensuite c'est compressé. Donc en fait, on peut faire des panneaux moulés. Donc l'idée, c'est de proposer ces panneaux-là aux gens qui font de l'agencement ou du mobilier. Donc on peut l'avoir en plusieurs couleurs, hein. Voilà, on fait un peu ce qu'on veut. Et l'idée, c'est de pouvoir caractériser ces produits-là aussi avec le liège et la plume qu'il y a dedans. Donc ça peut avoir un aspect et décoratif et technique, de l'absorption acoustique, de l'isolation thermique. Voilà. D'accord. Quelles en sont les propriétés? C'est peut-être très dur, plutôt mou, ça se travaille. Quelles sont les applications ensuite de ça? Est-ce que c'est pour faire, je sais pas, tu dis de la décoration? Est-ce que on peut faire un bureau, une table, ou alors est-ce que c'est plutôt pour un cadre ou quelque chose comme ça, c'est ça? On peut un peu tout imaginer en fait, hein. L'idée première, c'est de pouvoir faire des plateaux pour de l'ameublement, donc des plateaux de table, de table basse, des assises, de chaises. Mais on peut très bien imaginer faire des objets de pure décoration. Je travaille avec quelques designers sur des projets un petit peu pour mettre en lumière le projet. Donc dans les projets, il y a un guéridon, il y a un tabouret. Demain, il y aura peut-être un miroir. Donc on peut un peu tout imaginer. Et justement, c'est la période où je suis en train de construire toute cette offre de produits en travaillant avec des designers, des agenceurs, des fabricants de mobilier. On pourrait imaginer des trophées Pourquoi pour pas? les compétitions, pour que ça revienne en plus dans le BAD et qu'on puisse se Ouais. dire qu'on a gagné quelque chose qui vient de ça, en fait. Effectivement, on pourrait imaginer ça, hein. C'est fabriqué par la technique du moulage, donc en fait, on peut donner un peu la forme qu'on veut. Ok, Donc bon, ça peut être envisageable, effectivement. Ouais. on a hâte de voir ça. Moi j'ai hâte de voir ça. On pourra essayer d'y travailler, ça Mm. pourrait être intéressant. Du coup, tu dis que c'est fabriqué à partir de volants pour faire
pour faire une plaque, peut-être pas forcément de la taille de celle que tu avais dans la main, mais combien ça représente de volants, combien est-ce qu'il en faut? Alors, pour ce petit bout de plaque là qui fait 15 cm par 10 cm, il faut 3 volants. Voilà. Pour vous donner une idée, pour le tabouret sur lequel on travaille, il faut 150 volants pour le faire. Voilà. Ok. Donc la consommation estimée en France, c'est très très dur à avoir des données fiables. On estime qu'il y a plus de 20 tonnes de volants en plumes par an en France. Donc c'est des millions de volants. Donc voilà, faut trouver des débouchés avec des volumes assez importants pour espérer un jour traiter le maximum de volants avec cette solution-là. Ok. Et donc comment est-ce que ça se passe pour en traiter justement le plus possible? Et donc il faut que tu puisses les avoir, organiser donc cette collecte. Tu nous as dit que tu organises cette collecte. Donc bah, comment est-ce qu'on peut t'aider? Comment est-ce que les clubs, les dirigeants là qui nous regardent peuvent t'aider et participer à ça? Alors le premier axe, ce que je vous disais, effectivement, c'est la collecte. Le système que je mets en place, c'est un système de box, comme on peut connaître pour les gobelets de machine à café ou pour les cartouches d'encre dans certaines entreprises. La box, ça ressemble à ça. Hein. Hop, je l'ai à côté de moi. Vous voyez, c'est une box qui fait qui fait à peu près 100 litres en contenance. On peut mettre entre 700 et 750 volants dedans. Et moi, cette box, je la propose à la vente au club. Donc une box qui arrive chez vous par la poste et que vous renvoyez une fois pleine par la poste, ça coûte 27 euros. Faut savoir que dans ce coup-là, Compoplume gagne pas d'argent. C'est fait à marge zéro. L'idée, c'est vraiment de collecter le maximum et puis que ça soit le moins cher possible pour les clubs, même si c'est une somme. On en est bien conscient. L'idée à terme, c'est que si le matériau valorisé, on arrive à le vendre de manière assez importante, ce coût de collecte puisse diminuer au fur et à mesure pour les clubs aussi. Ok. Donc c'est bien. Et donc il y a beaucoup de clubs qui sont déjà en lien avec toi, notamment par exemple en PACA justement. Est-ce il y a déjà des clubs qui sont dessus et donc comment est-ce que ça se passe par rapport à tout ça? Alors il y a un certain engouement avec ce projet-là. Donc en PACA, il y a Saucelles et Pins, il y a le Volant des Sept Rivières, il y a Nice, il y a quelques clubs qui ont commandé. Au niveau national, ça représente à peu près une centaine de clubs qui ont déjà commandé ou qui sont en passe de commander. Donc avec la pandémie, ça freine un petit peu forcément, mais on a plutôt des bons contacts. Et c'est des gens qui veulent s'inscrire dans la durée, donc pas juste commander une box et puis la remplir, mais vraiment pouvoir faire ça sur une saison complète ou sur leur tournoi. Donc c'est plutôt positif et le retour est très bon. Donc pour commander les box, ça se passe sur le site internet de Compoplume. Voilà. Ok, donc on va mettre le lien en haut de l'écran pour que les gens puissent y aller et puis aller regarder ce qui se passe, ce que vous faites et ben c'est super. Donc c'est vraiment une démarche éco-responsable et c'est vrai que la fédération y tient beaucoup. À ce sujet, je peux ajouter que la semaine prochaine, c'est jeudi prochain, il y a un webinaire organisé par Formabad et la commission développement durable et citoyenneté sur la démarche éco-responsable des clubs. Et donc, j'imagine que ça pourrait être évoqué parmi les bonnes solutions de collecte et de valorisation des volants. C'est remarquable. Merci beaucoup Benjamin, merci pour ton intervention, ton temps. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ça pour tous les gens qui nous regardent? Eh ben écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne fin de saison. Hein. Je pense qu'on reverra pas les raquettes avant le mois de septembre malheureusement. D'ici là, portez-vous bien et puis prenez des forces pour reprendre à fond au mois de septembre. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.